Nous avons rendez-vous dans une auto-école des Yvelines. Après plusieurs semaines d'attente, la reprise se fait doucement et non sans mal. Il a fallu revoir toute l'organisation de l'entreprise selon un protocole sanitaire et comme Guillaume, formateur depuis 9 ans, apprendre à s'adapter. On doit désinfecter totalement le véhicule. Donc du coup, c'est toutes les utilisations manuelles de l'élève. Donc le volant devant nous, tout ce qui va être ouverture de portière intérieure et extérieure. Sachant qu'ensuite, je vais installer une housse de protection jetable pour chaque élève. Il y a aussi l'obtention potentielle d'une visière qui a été mise en place. À l'instant T, le masque suffit, mais du coup, ça a posé beaucoup de problèmes au niveau du protocole sanitaire à mettre en place, puisque les 1 mètre ne sont pas respectés. Donc tout simplement, pour l'instant, ça reste juste des points d'interrogation sur comment faire. Et pour l'instant, par s'en tenir aux 1 mètre et au masque et essayer d'avoir ces éléments qui peuvent nous protéger un minima, il n'y a pas d'autre solution en attendant la suite, quoi. L'accès à l'école n'est quasiment plus possible, les entrées sont limitées, il n'est plus question d'y stationner entre les heures de conduite ou de code. En revenant, quand le véhicule est prêt, du coup, on rentre dans l'auto-école, mais l'élève ne revient pas puisqu'il rentre directement chez lui pour éviter le transfert de personnes dans l'agence. Ensuite, tout ce qui est fiche de suivi, livret, habituel, donc nous avons ici, que nous stockons ici, tout ça au final les élèves ne s'en chargent pas, ils attendent devant l'agence et du coup c'est nous qui faisons le transfert pour justement éviter qu'il y ait du monde dans l'agence, sachant que il y a quand même un certain transfert pour la salle de code qui se trouve là-bas, où du coup ce sont que les élèves de la salle de code qui peuvent venir à travers l'agence. Les chaises vont être délimitées par du roman de manière à essayer potentiellement de laisser les minimum 1 mètre ou les 4 mètres carrés autour de chaque élève. Il faut savoir qu'on avait ici la chance d'avoir 9 personnes dans la salle de code, on en a réduit à la moitié, donc on est plutôt sur du 5 personnes. Le but c'est qu'elle ne bouge pas par rapport à ses traits, de manière à ce que l'élève reste assis et ne touche pas le matériel. Et puis tout doucement, ils apprennent à utiliser le geste barrière, ils respectent la chose, ils respectent le côté de distanciation, de mettre leur masque dans la salle de code, donc pas de problème particulier vis-à-vis de ça. Une expérience quelque peu déroutante pour Amélie, dont les heures de conduite avaient commencé avant le confinement. Désormais, le masque est obligatoire et ce n'est pas toujours très pratique. À bord de la voiture, il faut savoir s'habituer à ces nouvelles contraintes, en plus de tout ce qu'implique déjà apprendre à conduire. On peut pas autant parler, il fait chaud, etc. Mais on s'y habitue et puis je me dis que je ferai un peu de conduite accompagnée, donc j'aurai rien du tout parce que je suis avec la personne avec qui je suis en confinement, donc c'est bon. Après je me dis que c'est passager. C'est embêtant mais on a pris le temps, on a attendu comme tout le monde. Il y a une pandémie, il faut attendre quoi. Tout le monde n'a pas eu la chance de reprendre son apprentissage comme Amélie. Maëva était inscrite dans une école de conduite depuis février. Déjà fragilisée par la concurrence des auto-écoles en ligne, le confinement n'a rien arrangé. L'école ne réouvrira pas. Depuis le début du déconfinement, donc j'ai souhaité reprendre des heures de conduite pour avancer du coup mon permis. Sauf qu'en fait ils m'ont dit que pour l'instant ils prenaient pas d'élèves. Et donc maintenant je me retrouve un peu coincée, donc je sais pas trop ce que je dois faire, si je dois attendre, si je dois changer d'auto-école. Sachant que à plusieurs reprises je les ai contactés pour avoir plus de renseignements. Je vais être bientôt dans l'obligation de changer d'auto-école parce que j'ai absolument besoin de mon permis et que je peux pas me permettre d'attendre encore des mois et des mois, sachant qu'on a quand même attendu 2 mois sans conduire. Donc je pense que là je vais être obligée de changer et je sais même pas si je pourrais faire transférer mon dossier. À l'heure d'aujourd'hui j'ai pas de nouvelles, donc c'est à dire que je vais peut-être être obligée potentiellement de repayer un permis et ça commence à faire cher. Et rien n'est encore gagné pour décrocher le fameux sésame avant cet été, puisqu'à ce jour, aucune date de reprise des examens n'a été prononcée.